monde sur cette partie 2 du débat Bonjour. Qui va porter sur votre programme respectif. Du coup, nous sommes toujours avec les mêmes invités qu'hier. Ça fait un jour qu'on est là. Première question. Qu'est-ce que vous avez pensé du mandat Fuego? Qu'y a-t-il de bien, de moins bien? Qu'est-ce que vous pensez améliorer ou changer si vous êtes élu? Vous pouvez faire un Shifumi. Ah ouais, pour savoir qui commence et après. T'as commencé avant, je commence maintenant. Vas-y. Yes. Il prend la main. Alors, Fuego, je l'ai vécu. J'étais au cœur de l'action. J'ai vécu les combats. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le mandat Fuego. Déjà, il y a un travail sur les clubs. On dirait que je me lance des fleurs. tu joues de ta propre flûte, non? Mais il y a un programme sur les clubs qui est vraiment intéressant. Et c'est pas forcément que mon point de vue. C'est un retour assez général dans le sens où l'idée de noter les événements, c'est quelque chose qui a pas mal plu. Noter les événements dans le but d'avoir une rémunération à la fin, parce que forcément il faut une carotte. Mais ça permet de relancer une certaine dynamique des clubs qui se remotivent tout simplement à faire des événements tout au long de l'année. Et ça, c'est un point qu'on reprendra forcément dans le programme, qu'on améliorera de manière à optimiser ça sur l'année. Et en point plus négatif, le point le plus négatif en fait, c'est le contrat qu'on a avec YNGO. On a entendu un peu parler de ce contrat. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus? Tu te sens bafoué peut-être? J'ai franchement pas envie d'en dire plus. Le seul truc qu'il y a à noter, c'est que le voyage au ski a coûté super cher, qu'il n'y a pas eu de voyage à Amsterdam et que ça a fait perdre des cheveux à Boris. Et pourtant, il est très très beau ce garçon. Hein. Du coup, avis au successeur YNGO. On oublie. Désolé YNGO. Désolé YNGO, mais là, vous n'avez pas géré du tout. Autrement, il y a aussi quelques points négatifs dans la fréquence des événements. Il y avait une bonne dynamique au long de l'année. Pas au long de l'année, pardon. Au début de l'année. Mais ça s'est septembre essoufflé. ou... En septembre, non, pas en septembre, j'étais pas là. Mais même après, il y avait pas mal d'événements. Ok, au début d'année scolaire, pas au début du mandat. Oui. D'accord. Et il y avait une bonne dynamique qui était mise en place, mais ça a fini par s'essouffler. Je pense que c'était un peu dû à la motivation des membres ou X ou Y raison. Et c'est assez dommage. Il y a aussi le problème du frigo qui n'est pas rempli Chez soi. 100% du temps. Parce qu'on a tous envie d'avoir notre canette à 50 centimes, mais elle n'est pas forcément disponible. Et ça peut saouler pas mal de monde à la longue. Même les gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'associatif, qui ont juste envie d'avoir leur canette de coca et leur barre de sneakers, ils sont un peu déçus à ce niveau-là. Du coup, si je résume un peu ce que tu m'as dit, à garder tout ce qui est du point de vue des clubs et de leur encadrement, à jeter YNGO, comment dire ça, et plus remplir le Fuego. Ça, c'est les points négatifs les plus flagrants en fait. Okay. Ce que tout le monde peut voir sans forcément faire partir de Fuego. Ok. Arnaud, ta vision de la chose? Alors, comme ce que Mafia a dit, je dirais qu'il y a eu un bon travail au niveau des clubs et notamment donc avec ce système de notation. Après, je pense que donc c'est quelque chose qu'on souhaite garder. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut améliorer dans le sens faire plus de com dessus, que les gens s'intéressent à cette notation-là, et ça peut aussi les attirer aux événements que les clubs font, pour que eux aussi ils se fassent leur propre avis et qu'ils aient un jugement sur chaque événement et qu'ils puissent les comparer. Donc faire plus de communication là-dessus. Pour ce qui est des clubs, continuer le travail qui a été lancé, mais les booster à faire plus d'événements au sein de l'école. Pareil, je pense que ça passe en leur tendant une carotte, pour qu'ils se motivent. Après, je sais qu'il y a des clubs qui sont entre eux et qui n'ont vraiment pas envie de faire des événements, mais il y en a d'autres qui attendent que ça, d'avoir des possibilités, des opportunités de créer des événements dans l'école, se montrer ce qu'ils travaillent, ce qu'ils font dans la rue. Et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à leur donner cette opportunité-là et aller les voir et leur montrer tout simplement ce qu'on peut leur apporter et leur donner de l'aide. Juste, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi un point qu'on a dans notre programme. Parce que selon nous,
les clubs, c'est vraiment le cœur de l'associatif, c'est vraiment le cœur de la vie étudiante. C'est ce qui te donnera envie de rester après les cours dans l'école et de faire un truc qui a absolument rien à voir avec tes cours et tes études de base et qui permettent de kiffer ta vie étudiante. Et on a pensé aussi à énormément de solutions par rapport à ça parce que comme je viens de le dire, c'est quelque chose de super important pour nous. Et on a notamment l'idée de mettre en place une deuxième semaine des clubs, tout simplement, parce qu'il n'y en a qu'une au premier semestre. Le problème, c'est que la semaine des clubs, c'est fait pour viser les étudiants qui viennent d'arriver dans l'école. Et ces étudiants, au moment où la semaine des clubs arrive, c'est-à-dire vers octobre, ils ne sont pas forcément à l'aise dans l'école, ils ne connaissent pas forcément assez de monde pour pouvoir forcément aller parler à des gens qu'ils ne connaissent pas, aller s'intéresser à des choses qui n'ont pas forcément au premier abord de rapport avec eux, parce qu'ils ne sont pas encore vraiment chez eux dans l'école. Et d'en instaurer une deuxième, tout simplement, au deuxième semestre, ça permettrait à des étudiants du coup, qui n'avaient pas l'assurance ou l'intérêt pour les clubs à la première édition, d'aller parler à des gens qui sont maintenant des têtes, des visages connus, qui appartiennent à une école qui est la leur au moment de cette deuxième semaine. Et c'est une amélioration toute bête, mais qui pour moi changera énormément de choses dans la dynamique des clubs. Arnaud souhaite encore rebondir. Je vais poursuivre et plus développer nos idées. Alors nous, on n'avait pas eu l'idée de faire une deuxième semaine des clubs, mais donc de garder la première et vraiment l'enrichir et je sais pas, la rendre plus grosse, plus belle. Et en plus de ça, faire des journées des clubs. C'est-à-dire qu'il y ait une journée sur un mois, je sais pas, de temps en temps, qui soit attribuée à un club en particulier et qui puisse attirer les gens, recruter des gens en leur montrant ce qu'ils peuvent apporter à chacun et ce qu'ils font au sein du club afin de leur donner de la visibilité. Après, il m'a fait parler donc de l'attrait des clubs pour les personnes qui rentrent en E3S par exemple, tous les nouveaux arrivants à l'école au mois de septembre. On a prévu de faire quelque chose, vraiment de jouer là-dessus. C'est-à-dire que durant mai et juin, vraiment préparer cette rentrée prochaine et faire en sorte que ce soit via une communication et en préparant des événements que les élèves qui arrivent rentrent dans une énergie de club, c'est-à-dire où les clubs font des événements et leur donner un nouveau visage et pas forcément qu'ils gardent le visage qu'ils avaient l'année précédente. Que ce soit des clubs qui sont un peu effacés, éteints, ou même des clubs qui ont pas, qui peuvent être mal vus ou qui peuvent être vus comme renfermés sur eux-mêmes. Alors même la junior qui paraît peut-être dans son coin entre eux, alors que notamment avec le nouveau mandat et les nouvelles élections qui viennent d'avoir lieu, le bureau, notamment le président, n'attendent qu'une seule chose, c'est de s'ouvrir à l'école, donner une nouvelle version de la junior, une nouvelle opinion aux gens. Et donc je pense que ça se fait avec cette rentrée en septembre et via une communication qui passe par le BDE. Et la junior serait prêt à aider, on en a déjà parlé, on a plusieurs idées là-dessus, le BDE, les clubs. D'accord, donc vous avez tous les deux choisi de vraiment vous intéresser au travail des clubs. Le B2, c'est le bureau des élèves. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'un B2 doive donner aux élèves et qu'est-ce que les élèves attendent d'un BDE? Donc, la question, de manière plus claire, c'est quel est le rôle du BDE selon vous? Je vais commencer. Selon moi, le rôle du BDE, c'est de faire en sorte que l'étudiant soit vraiment le plus à l'aise possible dans l'école. Et ça passe par différents facteurs. On a beaucoup parlé des clubs, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais on ne vient pas à l'école que pour les clubs, mine de rien. Et ça passe du coup aussi par la vie scolaire, si je peux dire les choses ainsi. Donc par toute la scolarité qu'aura à vivre l'étudiant dans l'école. Donc ça présuppose des aides pour certaines unités, tout simplement un système de tutorat avec d'anciens élèves motivés, ou alors des sessions de coaching pour des entretiens d'embauche dans le but d'une recherche de contrat d'apprentissage ou de stage. Tout un tas de choses qui permettront d'améliorer la scolarité de l'étudiant et sa recherche de stage ou de contrat. Ça passe aussi par l'intermédiaire
l'intermédiaire optimisé entre les élèves et l'administration, notamment avec tous les problèmes qu'on a pu avoir avec Sodexo cette année. Ça, c'est un boulot qui incombait au BDE, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été faites par les élèves, mais les élèves eux-mêmes ne peuvent pas aller voir Sodexo. Il faut que le BDE agisse dans ce sens-là. Là, je parle de Sodexo, mais peut-être qu'il y aura un autre Satan l'année prochaine, on n'est pas au courant. Je ne dis pas que Sodexo est Satan, je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais Tu vas pas te faire des amis. ils ont même ouvert la cave jusqu'à 17h. Pour moi, c'est bon, ils sont dans mon cœur maintenant. Ok. Mais c'est un peu tout ça le rôle du BDE et pas mal de choses encore. Du coup, Arnaud, Alors, le rôle du BDE, c'est quand même beaucoup de choses. Premièrement, déjà, l'idée de base du BDE, c'est forcément faire un lien entre les élèves et l'administration. Donc, c'est nous qui sommes chargés de ça. Et aussi entre les élèves et les professeurs. Donc, c'est à nous de faire ça. On s'en chargera. Je pense que c'est aussi de faire participer les gens à la vie active de l'école, les impliquer, qui se sentent impliqués, valorisés dans l'école, les faire participer à des événements, dans notamment la vie des clubs, puisque c'est aussi eux qui font vivre l'école. Et je pense que le BDE, c'est un regroupement de personnes qui doit être disponible et accessible pour l'ensemble des élèves. Et les élèves doivent s'identifier au BDE et se sentir accueillis, que ce soit au sein d'un groupe de personnes comme dans le lieu du BDE. C'est-à-dire que le BDE, ça ne doit pas être une pièce avec quelques canapés où seulement les membres du BDE vont. C'est-à-dire que chacun doit se sentir le bienvenu dans cette pièce-là et doit même avoir envie d'y aller. Et quand il vient prendre une canette dans le frigo, quand il est plein, il a envie de s'asseoir sur le canapé, de discuter avec les gens qui sont là et qui ne seraient pas forcément des gens de l'équipe BDE. Du coup, ma question est la suivante. Le BDE fait des événements avec les clubs tout au long de l'année, mais on sait que le public majoritaire de ces événements, c'est la sphère de l'associatif. Comment est-ce que vous comptez intéresser justement les gens qui ne sont pas dans l'associatif, leur permettre de faire un premier pas justement vers l'associatif à travers de vos événements? Comment est-ce que vous allez leur donner l'envie de participer? Le plus simple pour motiver des gens, ça reste la communication. Donc c'est faire en sorte que tout le monde en entende parler, pas forcément les gens intéressés. C'est faire en sorte que les événements donnent tout simplement envie d'y participer, d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce que ça a l'air juste drôle à faire. Je pense notamment aux Olympiades des clubs qu'il y a eu quelques années auparavant, qui font d'ailleurs partie de notre programme. Et c'est vrai qu'on n'a plus il y a l'épicette maintenant. Du coup, on n'a plus le grand terrain d'herbe où vous pouvez gambader comme des fans sortis d'amphi. C'est beau. Mais c'est quand même, c'est toute une dynamique comme ça, toute une vie. Mais c'est quoi, le mot vie étudiante est vraiment révélateur de cette idée-là, parce que c'est faire en sorte que les gens veulent vivre dans l'école en soi. Il y en a qui le font, mais bon. Effectivement, on parlera pas peut-être. Du coup, ça passe tout simplement par de la communication, par aller vers les autres, par faire en sorte que les gens aient envie de sortir de leur zone de confort, que sont les cours et la maison, quoi. Et bam. Alors, je pense aussi que ça passe par une communication, mais pas forcément une communication comme on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arriver à la développer, arriver à faire des choses qui changent, mettre plus de tenture au cours de l'année, pas seulement en période de liste, faire décorer l'école en fonction des saisons, des périodes, par exemple période de Noël, des choses comme ça. On aura le droit à d'autres BD du coup. Il y a moyen, ouais. Et aussi, je pense que ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Donc ça passe par une communication. Les gens qui viennent à l'événement, si l'événement leur plaît, forcément après ils en reparlent, ils en parlent à leurs amis. Ah ouais, l'événement, quel que soit l'événement, que ce soit une soirée, l'événement d'un club ou autre chose, c'était cool, la prochaine fois viens, des choses comme ça. Et utiliser la fameuse tchatch de Fuego.
Oui, mais en fait, c'est pas forcément des gens du B2 qui doivent faire ça. C'est les gens, qui soient de club ou pas. En fait, si l'événement leur a plu, naturellement, ils vont en parler aux autres pour les inciter à venir et après être avec leurs amis. Et de ce fait, ça agrandit le nombre de personnes qui participent à l'événement. Voilà. Ok. Et aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que dans l'associatif et notamment dans les clubs, il n'y a pas forcément que des clubs pour se divertir et très différents des cours. Il y en a qui sont aussi similaires aux cours. Donc il y a des clubs où on fait en quelque sorte un petit travail, où on fait du code, des choses comme ça. Et ça, ça peut attirer des gens qui, je sais pas, le savent pas forcément ou voient pas ce que les événements ou les clubs peuvent leur apporter. Donc arriver à montrer aux gens ce qu'un club peut leur apporter. Et une des choses majeures, on s'en rend compte en période de liste et même quand on intègre un club, c'est les gens qu'on rencontre. Parce que quand on va dans un club, on rencontre des gens ou alors on y va avec nos amis, mais ça crée des liens formidables avec des gens à qui on n'aurait pas forcément parlé et qu'on n'aurait pas forcément rencontré dans l'école. Comme je l'ai beaucoup entendu quand je suis arrivé à l'école, les clubs, c'est avant tout une grande famille. Of course. C'est vrai. Ok. Question suivante. Alors, une autre composante des activités du BDE, ce sont les soirées organisées soit sous la forme de cafettes, donc petites soirées internes ou de soirées externes à taille beaucoup plus grande. Est-ce que les soirées actuelles, vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des idées d'amélioration tout simplement ou... Les soirées, quoi. C'est une grande thématique, un peu lâchée comme ça. Alors, je vais Arnaud. commencer Vas-y, cette vas-y. fois. Alors, tout à l'heure, on a parlé du mandat Fuego, ce qui avait été bien, pas bien. Je trouve que c'est un mandat qui a été énormément basé sur les soirées. Sauf que les soirées, on s'en rend compte lors des cafettes, puisque c'est les soirées où il n'y a vraiment que des gens de l'essier. Le nombre de personnes qu'il y a, il n'est pas si important que ça par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans l'école. C'est-à-dire que les soirées, ça touche pas tout le monde. Il y a des gens qui ont pas envie qui font pas de soirée, et il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de faire des soirées au sein de l'école, ou juste qui font des soirées à l'extérieur. Donc je pense que ça sera le cas. Notre mandat ne sera pas centré que sur les soirées. Donc par rapport à ta question sur est-ce qu'on a réfléchi à autre chose, on n'a pas de proposition concrète pour le moment, mais l'idée ce sera de faire évoluer les soirées au cours de l'année et effectuer des changements. Donc ça veut dire on va commencer comme ça a été le cas cette année, donc avec les cafettes, les welcome normalement, mais à partir par exemple de décembre, la cafette de Noël et janvier, après passer sur des soirées un peu différentes où les gens voient quelque chose de nouveau. Je m'en suis rendu compte en arrivant cette année, on a tous adoré les premières cafettes, la welcome, mais au final ça s'essouffle un peu dans le sens où les soirées à l'essier, c'est un peu toujours la même chose. Donc après, l'évolution, est-ce que ça passe en proposant de nouveaux thèmes, et des thèmes par exemple un peu comme des civilisations comme nous on a fait, ou proposer quelque chose de nouveau, et ce sera le cas. Alors mon avis sur les soirées, c'est que il est assez similaire au tien au final, Arnaud, parce que je suis d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas centrer notre mandat uniquement sur les soirées, parce que c'est juste un soir dans le mois qui prend énormément de ressources à tous les organisateurs. En plus de ça, le BDE n'est pas le principal acteur au final au niveau des soirées. Effectivement, c'est nous qui signons les factures à la fin des soirées, mais les membres les plus représentés à ce moment-là, les personnes les plus représentées à ce moment-là, ça reste quand même Fonzi et la Tech qui font la majorité du travail, et c'est surtout leur vision des soirées qui est mise en place. Après, forcément, le BDE a son mot à dire là-dedans, et peut-être force de proposition. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pas ma principale priorité, mon principal problème dans la vie étudiante de l'école, parce que ça reste quand même un moment ça reste un des événements qui marchent bien en général, et qui n'a pas forcément besoin d'intervention immédiate. Ok. Du coup, vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que
c'est un schéma établi qui semble plutôt bien fonctionner. Pour vous, le diversifier sur la fin de l'année scolaire, on va dire, pour éviter que les élèves ne se lassent. Exactement. Ouais. Ok. Par contre, j'ai juste une remarque. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux du retour de la boîte noire. C'est sympa. Et Te j'ai laisse pas avoir vraiment- par cette flatterie. J'ai vraiment apprécié, l'initiative du coup de Doris et Titi qui ont fait ça en Perse en fait. Ils ont fait ça en solo et je trouve ça vraiment agréable parce que c'est de ce genre de personnes dont on a besoin partout dans l'école au final. Des personnes qui font ça juste pour le bien commun et c'est beau je trouve. Je sais pas trop quoi dire, si ce n'est que ça a été quelque chose qui a été fait aussi en partenariat, bien sûr, avant tout avec le B2, parce que autant être capable de le faire, c'est une belle chose, mais j'étais pas chaud pour la payer moi-même. ça se comprend. Du coup, bon. Ça reste on va quand même dire votre que initiative au j'ai final. passé 2-3 coups de fil au trésorier, l'idée leur a plu, du coup, voilà. Ça reste votre initiative au final. C'est ça qui est mis en valeur. Forcément, t'as pas les fonds pour pouvoir faire une boîte noire, mais Ok. Du coup, en parlant d'initiative, est-ce que vous avez de nouvelles choses que vous voulez apporter par rapport, par rapport au campus, peut-être je sais pas, participer aux soirées des autres écoles, des événements communs? je vais commencer parce que je suis inspiré là. Vends-nous du rêve. Non, un truc que j'ai vraiment apprécié sur le mandat Fuego, c'est les rapprochements qu'on a eu avec l'UPEM. Et c'est quelque chose que j'aimerais étendre sur plus d'écoles sur le campus. C'était un de mes objectifs au début de l'année. Ça n'a pas forcément pu se faire parce que les autres écoles ne sont pas forcément ultra réceptives. Mais avec par exemple l'ouverture du ski au campus, qui a ça n'a pas ramené énormément de monde, mais il y a quand même 3 ostéos de l'ESO qui sont venus et qui ont participé au voyage et avec qui on a vraiment énormément sympathisé. J'ai encore passé la soirée avec eux hier. Et c'est ce genre de On est choses. vendredi, ce genre d'initiative. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit on est vendredi, donc hier jeudi, normal. Ouais, la soirée étudiante, voilà, ça reste dans le thème. Et c'est ce genre d'initiative qui permet tout simplement d'établir des liens et de créer des partenariats avec l'extérieur parce qu'on a la chance d'avoir un campus avec énormément de diversité et c'est dommage de ne pas en profiter et de rester recroquevillé sur nous-mêmes, je trouve. Donc c'est quelque chose de vraiment à creuser sur le mandat à venir. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire à la fin. C'est quelque chose où il faut vraiment creuser parce que la vie étudiante dans le campus est assez triste dans le sens, hormis avec le partenaire, enfin les afterwork de l'UPM du jeudi soir, il y a assez peu de vie étudiante dans le campus. C'est-à-dire que nous, on est venus beaucoup à l'école, on s'est dit il y a un campus, ça va être stylé, c'est plus attirant qu'une école qui est seule dans son coin et au final il y a peu d'événements en lien avec le campus. Et après je pense que ceux qui sont en lien attirent assez peu de gens de l'école et donc je pense que ça passe aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, par une communication qui doit être faite par le B2E pour arriver à attirer les gens de l'école au sein du campus et à les faire en sorte qu'ils attirent, qu'ils rencontrent d'autres gens dans le campus qui sont dans toutes les écoles parce qu'en plus le campus est très grand, il y a énormément d'écoles donc énormément d'élèves et ça serait chouette de les rencontrer tout simplement. D'accord, donc pour mener cette volonté un peu d'ouverture de l'école à bien, comment vous allez faire en fait pour être au courant des différents événements des écoles? Est-ce que vous avez des pôles campus? Est-ce que c'est le bureau? Enfin, est-ce que vous allez utiliser des relations humaines qui sont déjà en place, des gens qui ont un peu des... Alors, pour notre part, ça se fera bien sûr donc, via le BDE, donc dans notre pôle vie étudiante. Donc il y aura une personne. À la base, on avait beaucoup réfléchi, on voulait en mettre 2. Et au final, on n'en a mis qu'une parce qu'on s'est dit que s'il y avait 2 personnes pour gérer le campus, ça veut dire que les gens du campus, les autres BDE, auraient 2 contacts et que ça simplifierait pas forcément les relations. Donc on n'a mis qu'une personne qui va être chargée
de faire le lien avec les autres BDE des autres écoles et qui fera en sorte donc d'être à la VED. Ouais, la VED n'existe plus dans 7 jours, mais c'est pas grave. La VED est une initiative qui malheureusement ne va pas perdurer. S'essouffle un peu. Donc, C'est définitif vraiment ? oui, oui, oui. C'est- Oui, oui. Cette année, la VED a continué d'exister, mais malheureusement n'a pas su Renouveler ses effectifs et attirer de nouvelles personnes. Donc, Donc, là, dans ce cas, on ira directement contacter les BDE des autres écoles via cette personne et donc le pôle vie étudiante. il y a un travail assez conséquent à faire pour faire du porte-à-porte et rencontrer en fait les gens qui s'occupent Donc, des événements. dans ce cas, ça va être à réfléchir pour mettre une deuxième personne en responsable campus dans le pôle Wow. vie étudiante. Il change son programme en direct suite au débat. Ça tourne mal. Ce qui va vous étonner. Donc, et toi, m'a fait. Moi, ça s'articule un peu de la même manière au final, parce qu'on a aussi un responsable campus dans notre pôle AVE. Et puis de la même manière, on a envie de démarcher les écoles alentours pour créer des partenariats plus ou moins conséquents en fonction de leurs ambitions, des centres d'intérêt communs, de ce qu'on peut faire ensemble en fonction de tous les facteurs qui rentrent en compte, que ce soit financier, en termes d'effectifs ou n'importe quoi. Ça me rappelle aussi le partenariat qu'on a vu au tout début de mandat de Fuego avec les ZIP, qui aurait pu être une excellente idée, leur soirée sur la péniche. Mais il y a eu un problème de communication de notre part au moment de l'événement, ce qui a fait qu'on n'était pas si nombreux à participer à leur soirée. Mais de base, il y a une volonté aussi de certains B de l'extérieur à vouloir fraterniser avec nous. Et nous aussi, on a envie de fraterniser avec eux. Donc tout ce qu'il faut, c'est... Oh merde, j'ai oublié de parler dans le micro. Tu peux recommencer le débat. Où est-ce que je me suis arrêté ? Donc, m'a fait sur le campus, donc tu as une volonté de t'ouvrir. Non, mais pour résumer tout ce que je viens de dire, oui, l'extérieur, en partie, ou du moins en partie, a envie de fraterniser avec nous, et nous, on a envie d'aller vers eux également. Donc, on a un membre qui est là pour ça, et on a un membre qui fera les efforts pour ça, et on va faire en sorte de faire le maximum, tout simplement. Okay. Parce que j'ai vraiment envie de ne pas passer toutes mes soirées de l'école, de l'année, uniquement à l'Essier ou à Copernic. En tout cas, je vous donne l'info, il y a presque un apéro par semaine si on prend toutes les écoles enfin un apéro par jour par semaine si on prend toutes les écoles du campus. Donc il faut que la personne ait un foie robuste et habite pas trop loin. Ok. Du coup, ma prochaine question, essayez d'être assez synthétique. Si vous deviez me citer les 3 points les plus importants de votre programme, quels seraient-ils ? Tu commences ou je commence ? Comme tu veux. Ok, je vais commencer. Vas-y. Les 3 points les plus importants. Alors, c'est continuer sur la redynamisation des clubs. En détaillant un peu, peut-être avec des actions précises, comment redynamiser. Tu veux que je rentre dans le détail ? Ouais. Enfin, un truc concret, parce que redynamiser les clubs, c'est... Ton idée. Ok, donc j'ai déjà parlé de la deuxième semaine des clubs qu'on a voulu mettre en place, les olympiades de clubs qu'on veut mettre en place, et une aide plus ou moins rapprochée auprès des clubs pour tout ce qui est communication ou n'importe quoi, pour leur permettre de promouvoir leurs événements. Ensuite, il y a un suivi de la scolarité des étudiants, comme j'ai pu vous en parler aussi. Ça passe par pas mal d'idées, comme je vous ai parlé des coachings pour entretien, la remise en place aussi des annales qui commencent un petit peu à se perdre. Et puis d'aide d'étudiants en année supérieure qui ont du temps libre et envie d'aider leurs camarades qui passent par les mêmes étapes qu'eux. Et mon dernier point, c'est un way à la mer. Ok. Et maintenant, le point le moins important. Le point le moins important.
Ouais. Oh, Un truc que vous avez envie de faire, mais qu'en fait, Je- c'est Ça pas change. important. Si Ok. ça passe à la trappe, bon bah c'est pas grave quoi. On a prévu de mettre des chargeurs à disposition et qui ne soient pas volables dans le BDE, dans la cellule du BDE. C'est ambitieux. Un travail d'ingénieur. Ok, du coup à ton tour Arnaud, pour commencer les 3 points les plus importants. Ok. Alors, les 3 points les plus importants, le premier, c'est le même que pour Nicolas, c'est sur les clubs. Donc, comme je l'ai dit Pour ceux qui précédemment, savent pas, Nicolas c'est Maffé. ouais. La première fois qu'on m'appelle Nicolas dans la vidéo. C'est les clubs. Donc, arriver à les redynamiser, donner vraiment une envie de créer des événements au sein de l'école, qui soient présents dans la rue, qui se montrent au vu au su de tout le monde, de tous les élèves. Et donc, comme j'ai dit, ça passe par une communication via le BDE et du bouche à oreille. Ensuite, le deuxième point, je dirais que c'est les voyages, parce que je pense que les voyages ont une place importante dans l'école. Et que ce soit pour les week-ends d'intégration, le week-end à Amsterdam qui n'a pas eu lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, ou le ski, je pense qu'il doit y avoir un gros travail là-dessus, de manière à ce qu'il soit accessible et puis qu'il soit tout aussi bien que le ski qu'on a eu cette année, même si le prix était très très élevé. Et donc pour ça, on a fait le choix d'être libre de tout contrat, que ce soit pour Amsterdam et le ski, afin que notre pôle voyage puisse travailler au mieux et démarcher les meilleurs voyagistes et avoir les meilleures offres pour chaque voyage qu'on fera. Vas-y. Non, ok. Le troisième point, donc, je pense que c'est sur les élèves en général. Donc, que ce soit pour les cours, donc il doit y avoir une vraie disponibilité des annales. Donc, une personne sera chargée de ça. Donc, je sais que dans les BDE précédents, il y avait une personne qui était chargée de ça, sauf que on trouvait qu'il n'avait pas assez de travail. Et donc, au fil du temps, on lui donnait autre chose à faire, ou alors il n'y avait plus vraiment de personnes chargées de ça. Donc nous, on a choisi de mettre une personne chargée des annales, mais qui devra vraiment s'occuper de ça de manière très sérieuse. Et pour ça, on va lui offrir la possibilité donc de contacter les meilleurs de promo, puisque c'est souvent eux qui ont les meilleures notes, et Logique. de récupérer Jusque-là, tout va bien. de récupérer les copies avec donc un maximum de points afin d'avoir un maximum de bonnes réponses à chaque question. Toujours logique. Pour Et, un maximum de plaisir. Donc un vrai travail sur les annales. Et pour ça, on va offrir aux élèves qui donneront, on va dire, un certain nombre de cours, donc une récompense, puisque apparemment ça marche à la carotte, on va continuer comme ça. Et donc voilà. La Ensuite, légende on raconte que c'est un snack, une copie. Si les gens disent ça alors. Quelle belle légende. Et aussi renforcer la cohésion, que ce soit au sein des promos. Par exemple, les E1 sont très nombreux et même au sein d'une année, ils ne se connaissent pas tous. Et pour ça, dans notre programme, on a prévu de faire un repas par mois par promo. Donc bien sûr, on est toujours sur l'idée du volontariat, donc forcément, sûrement que tout le monde ne sera pas là. Mais bon, au moins tous ceux qui seront là, ils pourront se rencontrer et se rendre compte ils sont dans la même promo et ils ne se sont sûrement jamais parlé, et même pour certains, ils ne seront jamais vus. Donc par exemple, la promo, je sais pas, 2022 en septembre, etc. Donc une promo par mois sur des repas à thème. Juste un truc, mais du coup, mettons que vous fassiez un repas. Si on part des E1 qui sont 300, si vous touchez la moitié de la promo, ce qui est génial, 150 personnes à Ouais. caser, tu les cases où? À la cantine Si, à la cantine, ouais, ça mais rentre large. est-ce que ça perd pas de son sens du coup, parce qu'ils vont venir avec leurs potes et ils vont se mettre à une table avec Non, leurs justement, potes? c'est ça le but, c'est pas de se mettre avec tes potes. Après, les gens, quand ils viennent, ils savent aussi pourquoi ils viennent, et à partir de là, c'est à eux de jouer le jeu. Après, certes, on va essayer de créer un engouement pour que ils arrivent à jouer le jeu. On n'ira peut-être pas jusqu'à faire une disposition des tables en alternant une Alors personne. plan de table. Comment? Un plan de table Ouais, carrément. voilà, on ira Comme les peut-être pas mariages. jusque-là. Mais je pense que. Non, on fera pas de plan de table, mais si les gens viennent, le but c'est qu'ils jouent le jeu, et je suis sûr qu'ils joueront le jeu. Ok. Du coup, maintenant, ton point le moins important de ton programme. Le point le moins important du programme, qu'est-ce que je dirais?
Je dirais, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais par exemple, vous avez dû le voir à la journée de dévoilement, notre journaliste, au mois de février, on a fabriqué donc de nos mains, dans notre liste, un jeu d'arcade de basket. Mais dans le cas où on est élu, on a prévu de le mettre à disposition devant le BDE. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Mais les ballons ne seront pas des ballons de basket. On mettra soit des ballons mousse, soit des ballons de volley. Génial. Et depuis, il a été renforcé en moquette, ce qui permet d'avoir moins de bruit. Et on prévoit aussi d'autres activités donc, pour la semaine d'élection dont on parlera tout à l'heure. Ah, je ça pense, c'est après. Pas spoil. qui seront Revenez demain. présentes, devant le BDE au niveau des baby-foot et des billards. C'est une question un petit peu qui va vous demander de vous projeter. On a remarqué chez Fuego qu'il y avait une importante baisse dans le nombre de cotisations, parce que cotiser au B2, c'est quand même beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que, sous votre mandat, quand vous serez élu, un élève va devoir cotiser, et qu'est-ce que ça lui apportera en fait au cours de l'année ? On a prévu de faire des avantages vraiment significatifs pour les cotisants, tout simplement. Ça peut passer du plus basique par la réduction des prix de soirée, mais ça peut aller extrêmement loin. Il peut y avoir, on avait prévu de faire des tombolas entre tous les cotisants avec des lots vraiment intéressants à gagner, que ce soit une place de voyage ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, de toute façon, il faut pister les non-cotisants qui font partie de club parce que c'est à la base c'est vraiment un obligatoire et ce sera un peu la chasse à la sorcière à ce niveau-là aussi. Et pour les gens qui, par exemple, avaient cotisé sous Macao mais n'ont pas réitéré leur cotisation sous Fuego, comment aller chercher ces gens-là qui... Des gens de club ? Non, pas forcément de club, des gens qui simplement ne cotisent pas au B2 parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Justement, c'est comme je disais, c'est avec vraiment le plus d'avantages pour les cotisants possible, dans des choses vraiment diverses et variées, de manière à ce qu'ils trouvent tous leur compte au moins sur un point. D'accord. Et toi, Arnaud ? Alors, donc pour les cotisants BDE, un peu pareil que l'idée de leur programme, on a prévu de créer des réels avantages. Donc, au-delà des tarifs préférentiels pour les soirées, on va créer des jeux concours qui seront exclusivement réservés aux cotisants. Et donc ça sera grâce à notre pôle sponsor, donc qui ira démarcher des sponsors pour avoir des lots tout au cours de l'année et qui permettra de faire gagner donc, quel que soit le lot à gagner aux cotisants BDE. Aussi, donc, pour revenir sur le point que tu as soulevé, au niveau des cotisants dans les clubs et non cotisants BDE, c'est assez particulier comme situation. Déjà, je pense que ça passe par une discussion entre les clubs et le BDE. Donc, c'est ce qu'on compte faire. Déjà, créer des réunions très régulières. On a pensé à en faire une par mois entre le bureau du BDE, l'ensemble du pôle vie étudiante du BDE et les présidents de clubs. Donc, afin de savoir les besoins de chacun, parce qu'on a pu constater en discutant avec des membres et des bureaux de clubs durant notre campagne qu'il y a beaucoup de clubs qui ont besoin de quelque chose de très simple, très particulier, qu'on ne peut pas savoir à partir du moment où on ne va pas discuter avec eux, qui eux les gênent énormément au quotidien et au final c'est pas grand chose à faire pour le BDE. Et donc déjà commencer par régler tous ces soucis-là, des soucis de clés, de choses comme ça, et ensuite vraiment voir pour les cotisants. Donc l'idée c'est que un cotisant dans un club doit être cotisant au BDE. Cette règle doit être établie. Et pour ce qui est des cotisants, par exemple de l'année d'avant, créer sûrement un tarif préférentiel pour les gens qui souhaitent renouveler leur cotisation et qui étaient cotisants l'année précédente. Ensuite, je pense aussi que ça passe par une réelle communication dès le début de l'année, au mois de septembre, montrer les avantages d'être cotisant au BDE. Donc que ce soit même avant la rentrée, donc par exemple au moment où il y a la communication pour le WAY, pour que les gens commencent à se préparer à venir au week-end d'intégration et donc à le payer, à ce moment-là, en parallèle, faire une communication sur le fait d'être cotisant BDE et devant le BDE, faire une distribution de flyers, laisser des flyers aux gens avec soyez cotisant BDE et
sur le flyer, on montre ce que ça apporte d'être cotisant BDE au cours de l'année. D'accord, donc tous les deux, vraiment la valorisation de la cotisation, ça passe par des événements un peu réservés comme les tombolas aux cotisants. Et ouais, c'est vraiment Par plus contre, complexe. Les tarifs petite, préférentiels aussi sur les voyages. Petite parenthèse, je vais oui dire qu'il y avait moyen que la cotisation B2 finisse par être obligatoire. Non, ça a été, c'est pas du tout possible dans l'état actuel des choses. On nous aurait dit que ça n'est pas légal. Donc on va On a éviter. déjà parlé avec l'administration, là, c'est pas possible. Ok. Du coup, moi, une question assez brève, mais que je trouve des plus intéressantes. Si vous aviez un compliment ainsi qu'un reproche à faire à la personne qui est assise en face de vous, et un reproche, Un compliment et un reproche. voilà, par rapport à sa liste, voilà. C'est l'instant octogone. Voilà, c'est ça. Battez-vous, s'il vous plaît. Tu veux commencer? Vas-y, je te laisse commencer. Tu veux commencer par le compliment ou par le reproche? Par le reproche. Par le reproche. Il faut que je me pose pour réfléchir un petit peu. Musique d'ascenseur. On pourrait faire genre qu'on regarde un match de tennis. Genre, Alors, comme reproche, je dirais le fait que tu sois alternant. En fait, déjà pour l'école, pour les clubs, les événements qu'il va y avoir au sein de l'école, je sais pas comment tu peux gérer. Même via l'administration, quand ils ont besoin du BDE et du président, si c'est tout de suite, c'est tout de suite. Et si t'es pas là, en fait c'est malgré toi, hein, c'est pas du tout contre toi, c'est malgré toi. Si tu peux pas être là, si t'es pas là, quoi. Et donc ça, j'ai du mal à voir comment ça peut être compatible. Et pour ce qui est du compliment, je dirais l'expérience que tu as dans l'école et le recul que tu as par rapport à l'associatif, parce que tu as presque connu, t'as connu l'associatif sur le déclin et tel qu'il est maintenant à l'essier. Et ça, je pense que ça reste un avantage malgré tout. D'accord. Alors, pour ton reproche, justement, je dirais que ça se base plutôt sur ton manque d'expérience dans l'associatif de l'école. Et c'est pas, selon moi, c'est pas forcément un problème en soi, mais ça peut être un petit peu rebutoire sur certains points. Et sur ton compliment, c'est la motivation sincère que tu as pour l'associatif qui est vraiment agréable et appréciable et que je t'encourage à C'est préserver. gentil. Ça restera toujours. Et je tiens à préciser que je suis vice-président du CI. Donc dès le début de l'année, en arrivant à l'école, j'ai été intégré au comité d'intégration, donc directement dans l'associatif. Direct dans le grand bain. je vous propose une petite prolongation de ce magnifique échange. Est-ce que vous connaissez à peu près les programmes les uns des autres? Est-ce que vous avez des points dans le programme de l'autre qui vraiment vous dites ça, c'est pas une bonne idée ou qui ne vous conviennent pas? Ou alors vous connaissez pas les programmes? De ce que tu as pu dire sur ton programme, il y a un point qui m'interloque un peu. C'est quand tu parles de faire des événements club par club. Tu disais que tu voulais faire des journées réservées à un seul club. Et sur le papier, je trouve que c'est une bonne idée, mais j'ai peur que tu aies des problèmes au niveau du fait que tu puisses pas faire autant d'événements que tu veux sur toute l'année, que tu as un nombre d'événements limité et qu'il risque d'y avoir des frustrés à un moment ou à un autre. Ou alors tu seras obligé de faire des concessions et de faire des journées qui soient réservées à plusieurs clubs. Je suis pas sûr qu'il y ait un nombre d'événements limité dans l'année, c'est-à-dire on a le droit de faire 10 actions dans l'année. Au contraire, quand j'ai même été surpris d'ailleurs en période de liste, parce que je me rendais compte justement avec le comité d'intégration, c'était toujours assez compliqué d'avoir des autorisations. Mais finalement, quand on va les voir directement à l'administration, quand on leur montre ce qu'on prévoit de faire, l'événement qu'on prévoit de faire, les gens que ça peut toucher, ce que ça peut apporter à l'école, ils sont vraiment très ouverts. Ils attendent qu'une seule chose, c'est de faire revivre l'associatif dans l'essier. Donc je pense que si c'est pour valoriser un club, lui donner la possibilité d'avoir plus de membres et de faire plus d'événements, il n'y aura pas de souci là-dessus.
Ok. Si je me permets d'intervenir, je pense que le blocage ne sera pas forcément sur la possibilité, du point de vue de l'administration, de le faire, mais de la possibilité des gens. Dans le sens où les gens seront au BDE et les autres seront dans leur club, ils auront leurs projets et leurs cours à maintenir. L'emploi du temps de tout le monde n'est pas toujours compatible. Du coup, il peut arriver des fois que des choses mettent un temps monstre à se faire. Et du coup, ça, je pense que ça peut être un handicap. C'est-à-dire que de la manière dont tu as présenté les choses, en fait, le nombre d'événements est à la fois ta force et ta faiblesse, dans le sens où t'es toujours en combat, si je puis dire. Genre, t'as toujours un truc à faire et t'as pas de temps de repos, en fait. Du coup, c'est super point de vue extérieur. Point de vue intérieur, c'est peut-être un peu rude. Après, je serai pas le seul et c'est pas moi qui vais gérer ça Non, mais directement. Ça va être via pour le l'ensemble groupe, du hein. bureau, dans le pôle vie étudiante, les Respo Club. Après, si on se rend compte que ça fait un nombre trop conséquent d'événements et que c'est pas possible à faire, on peut faire une journée pour 2 clubs qui ont un lien entre eux, qui ont un thème en commun, une idée commune. C'est possible aussi. Ou une demi-journée chacun. Ça reste tout à fait possible. Ok. Du coup, moi, ça me paraît être une belle vidéo qui a déjà bien duré. Il a pas fait son point sur mon programme. Ah, Est-ce qu'Arnaud, tu vois un Vas-y. point du programme de Est-ce qu'il y a quelque Django chose qui te dérange chez... Oula, un point de programme qui te dérange? Je connais assez peu leur programme, hormis donc ce qu'il vient de dire. J'ai eu peu d'autres échos. Ce qui me dérange. Ou tout simplement quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord? Pas forcément qui te dérange, mais... Alors, il l'a pas dit pour le moment, mais j'ai ouï dire qu'il y a eu que 2 pôles. Je sais pas si c'est le cas. tu peux Non, c'est confirmer pas. Non. D'accord. Bon. Dans ce cas, tu Non, vois. non, C'est technique quand même. ouais. Je voulais revenir sur le pôle AVE. AVE. Donc, vous avez décidé de fusionner animation vie étudiante? C'est ça. C'est ça. Dans un souci de communication et parce que on a remarqué, enfin j'ai pu remarquer cette année que les 2 pôles en soi ont des travaux vraiment pas similaires mais parallèles et qu'ils ont besoin d'une vraie cohésion et que le fait de séparer ça en 2 pôles, ça peut alourdir la communication inutilement tout simplement. Voilà, bah justement, c'était sur ce point-là. En fait, je pense que le fait de trop regrouper ce qui avant était 2 pôles différents, ça peut créer des problèmes au sein du BDE dans le sens dans la répartition des tâches. Ça veut dire que au niveau des responsabilités, des respos, de savoir vraiment qui fait quoi. Et surtout, je pense que plus le pôle est grand, plus ça favorise les fantômes. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas des baisses de motivation, qui vont pas savoir trop quoi faire, vont se dire « Ah bah tiens, la personne qui est à côté de moi le fera ». C'est un point auquel on a réfléchi, pardon ? Ok, c'est un point auquel on a réfléchi. Et de base, chaque membre a son rôle. Il n'y a pas de membre du pôle AVE. C'est un membre du pôle AVE qui est chargé de faire telle ou telle tâche. Et c'est-à-dire que du coup, lorsqu'il y aura une tâche à effectuer, on saura déjà exactement vers quelle personne il faudra s'orienter. Et chaque personne sait quel est son rôle et quel sera son travail tout au long du mandat. Et pour ce qui est des fantômes, le Respo du pôle AVE est un membre assez expérimenté maintenant. Père Fouettard. Il a évité les fantômes. Et il sait déjà quels sont les risques et il saura chasser les fantômes si jamais il devait apparaître à un moment ou à un autre. Ok. Bon, du coup, c'est ce qui conclut cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite où on va parler un peu plus de la semaine d'élection. Et du coup, Un petit pouce bleu. voilà. Bonne nuit. À demain, à demain. Bisous, Zoubi. les amis. Allez. Zoubi zoubi.